Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une grille que j'ai composée moi-même il y a pas très longtemps. Une grille une grille 7-7, irrégulière, parce que si on essaye de faire quelque chose de régulier, ben en gros on a 7 lignes ou 7 colonnes, c'est pas très intéressant. Et puis donc les règles sont les mêmes que d'habitude, avoir les chiffres de 1 à 7 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque région irrégulière. Alors moi d'habitude je suis assez mauvais en sudoku irrégulier. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de travailler ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? On peut se concentrer sur les chiffres qui sont présents plusieurs fois, notamment le 6, le 1. Donc, si on regarde le 6, dans cette région ici, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Et par conséquent, donc il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Et on peut en déduire dans la région du bas qu'il est ici. Et puis, il va être aussi dans l'une de ces deux cases. Donc voilà, pour les 6, c'est réglé. Et on va voir si on peut faire quelque chose de similaire pour les 1. Alors, pour les 1, on peut voir avec ça qu'il est dans l'une de ces deux cases. Puis, donc il n'est pas dans cette case, ni celle-ci. Il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Dans cette région, il n'est pas là, il n'est pas là. Et d'après les marques ici, il n'est pas là non plus. Donc il est là. Ce qui permet d'en placer un dans cette case. Et puis ben, avec ce 1 et ce 1, on voit qu'il y en a un ici, puis un là. Et tous les 1 sont placés. Maintenant, je vais regarder les 2, puisque le 2 qui est ici interdit d'en placer là. Donc je vais avoir un 2 parmi ces deux cases. Et je vais en déduire qu'il y a un 2 parmi ces deux cases. Maintenant, j'ai donc un 2 parmi ces deux cases. Donc je n'en ai pas là-dedans. Donc je vais en avoir un dans l'une de ces deux cases. Je ne peux donc pas avoir celui-ci. Et j'en déduis que j'ai un 2 ici. Et puis, est-ce que je peux faire autre chose dans l'immédiat avec les deux? Ben, rien qui me saute aux yeux en tout cas. Je repère ce 4 ici, qui me dit que je n'ai pas de 4 là-dedans, donc je vais avoir un 4 parmi ces deux cases. Donc en fait, j'ai une paire ici, 2 et 4. J'en déduis que les trois chiffres présents ici pour compléter ce bloc sont 3, 6 et 7, ce qui veut dire que ça c'est un 5. Maintenant, ici, je vais avoir un 4 et un 7. Et là, il me faut un 3 et un 5. Et d'après ce 5, j'ai un 3 ici, un 5 là. Le 4, est-ce que c'est le 4 que je regarde? Je vais plutôt... J'avais dit... Oui, c'est 3, 6 et 7. On voit qu'avec les chiffres qui sont là, on a ces limitations. 6 ou 7 ici, 3 ou 7 ici, 3 ou 6 là. Maintenant, ce 5 empêche d'avoir un 5 dans ces cases. Donc je vais avoir un 5 dans l'une de ces deux cases. Et de même, je vais avoir un 3 dans une de ces deux cases. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Est-ce que je raisonne verticalement ou... Alors, je peux remarquer, peut-être avec cette ligne-là, je suis en train de me demander où je regarde. Ah, plutôt ce 5. Le 5 qui n'est pas là va être dans une de ces deux cases. Ah, on va voir les 4. Les 4 qui ne sont pas là, en fait, ça induit une paire 2 et 4 dans ces deux cases. J'en déduis donc que je n'ai pas de 4 ici, c'est un 7. Ici, c'est un 4.
Et ça ne peut être qu'un 3. J'ai donc un 5 et un 7 dans ces deux cases. Et ici aussi, c'est un 5 ou un 7 pour compléter cette colonne. Le 4 qui n'est pas là va donc être dans l'une de ces deux cases. Le 3 qui n'est pas là est dans l'une de ces deux cases. Voyons. Le 7 qui n'est pas ici est dans l'une de ces deux cases. Il forme donc une paire avec le 3. Et pour compléter la ligne, c'est un 2 ou un 4 dans cette case. Pour compléter cette région, eh bien, ici j'ai une paire entre le 2 et le 5. Et maintenant, sur cette ligne, le 7 n'étant pas ici, il est là. Ce qui pousse le 4 ici, le 3 là. Et je dois avoir un 4 ici. Je fais un peu de nettoyage. Et le 4 que je viens de poser me donne un 2, puis un 4. Maintenant, dans cette colonne, le 3 n'étant pas là, il est ici. Ce qui pousse le 6 ici et le 7 là. Je n'ai donc pas de 6 ici, j'ai le 6 en haut à droite. Dans cette colonne, il me reste à placer un 2 et un 7. Le 7 n'étant pas là, ceci est un 2. Là, j'ai un 7 et la fin devrait couler assez rapidement. Parce que je récupère ces chiffres-là. Certainement que j'aurais pu avoir avant. Dans cette colonne, le 2 n'est pas là, il est donc là. Et je complète maintenant avec un 5 ici, un 3 là. J'ai un 4 ici. Et le dernier chiffre est un 2. Voilà, c'est un problème qui n'était pas très difficile, à condition de trouver les bons endroits où regarder. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.